révise son PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce plan s'applique sur le secteur sauvegardé. Il permet bien sûr de protéger et de mettre en valeur le centre historique. Il permet aussi d'adapter le cœur de Nantes au mode de vie contemporain. Le patrimoine est en évolution constante. Il permet de révéler l'identité de la ville et de comprendre les différentes strates historiques qui le composent, depuis les périodes les plus anciennes jusqu'au XXe siècle, en passant par la période de la grande expansion de Nantes. C'est cette épaisseur historique qui fait le charme du secteur sauvegardé, qui le distingue des autres quartiers de Nantes, mais qui nécessite aussi une attention particulière. Depuis une dizaine d'années en France, les règles de protection du patrimoine ont évolué. La révision du PSMV nantais intègre ces nouvelles règles. C'est sur cette base que les urbanistes ont réalisé un diagnostic patrimonial complet pour réévaluer bâtiments, jardins, cours et espaces publics. Ces nouvelles règles offriront une protection à la fois plus détaillée et plus complète du patrimoine du centre-ville. En particulier celui des 19e siècle, 20e siècle et de la reconstruction après-guerre. Comment se présente un PSMV ? C'est un ensemble de documents très précis qui se compose de 3 pièces complémentaires. Le plan réglementaire qui donne à voir les règles applicables sur chaque parcelle, le règlement qui détaille la hauteur des bâtiments, leur implantation, les règles générales d'occupation des sols et les prescriptions pour la réhabilitation et la valorisation du patrimoine. Les orientations d'aménagement pour les espaces publics. Dans le secteur sauvegardé, il existe actuellement plusieurs sortes de protections. Il y a bien sûr celles qui protègent les monuments historiques, inscrits ou classés, que nous connaissons tous, le château des Ducs de Bretagne, la cathédrale. Et puis, il y a les prescriptions du PSMV sur les bâtiments et les espaces libres. Jusqu'à présent, leur protection relève d'un système binaire, un bâtiment est protégé ou il ne l'est pas. Alors, quel changement dans le futur PSMV ? Comme dans les autres secteurs sauvegardés de France, le futur PSMV nantais proposera 2 niveaux de protection A et B en fonction de l'intérêt patrimonial des bâtiments. Ces 2 niveaux de protection s'intéressent aux façades, aux toitures, au volume et même aux intérieurs, distribution des pièces, escaliers, cheminées ou boiseries par exemple. La protection de type A s'attache aux édifices les plus remarquables. Elle s'intéresse à toute l'architecture du bâtiment avec une attention particulière aux détails historiques sur les façades et aux éléments intérieurs d'origine. La protection de type B, plus souple, concerne les édifices dont la qualité architecturale est intéressante ou qui participent à l'harmonie d'une rue, d'un ensemble. Certaines modifications sur les façades ou dans la distribution des locaux notamment peuvent être acceptées sous conditions. Autre nouveauté du futur PSMV, la protection des ordonnancements. Ces ensembles de façades remarquables font partie de la singularité du paysage urbain nantais. Leur protection vise à mettre en valeur la cohérence de ces ensembles. Enfin, il y a les édifices non protégés, par nature d'un intérêt moindre, mais qui participent aussi à l'image et au mouvement de la ville. Les travaux entrepris sur ces immeubles doivent utiliser les mêmes matériaux et les mêmes techniques que ceux utilisés lors de leur construction. Les bâtiments ne sont pas seuls à être protégés. Certains espaces libres le sont aussi. Ils seront traités de façon plus systématique par le futur PSMV. Il prendra en compte les jardins et cours de qualité, mais aussi certains alignements d'arbres et arbres remarquables. Les respirations entre les bâtiments, comme les cours d'îlots qui permettent l'éclairement des logements ou la mise en valeur du bâti, sont également concernées. A, B, 1, 2, le processus de classification repose sur le diagnostic réalisé par les urbanistes et sur les orientations qu'ils proposent. Il s'agit ensuite d'un travail collectif entre la métropole, la ville, la DRAC, l'architecte des bâtiments de France et le cabinet d'urbanisme jusqu'à l'obtention d'un consensus. La nouvelle classification sera intégrée au futur PSMV.